Je vous invite, si vous le pouvez, à bien relire le livre de l'Apocalypse qui nous dévoile, et surtout les parties que nous venons d'entendre aujourd'hui, qui nous dévoilent vraiment la promesse qui nous est faite d'un monde nouveau et de la venue de la cité sainte sur la terre, ce royaume qui nous est promis, qui va se réaliser totalement bientôt. Elle est en cours de préparation. Voilà. Mais je voudrais plutôt aujourd'hui parler de l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, c'est quelque chose de fragile, nous le voyons. Nous le voyons au niveau international, universel, on va dire, puisque depuis déjà bien longtemps, nos frères d'Orient, une bonne partie de nos frères d'Orient sont séparés de l'Église d'Occident. Et puis même au sein même, et ce ne doit pas être notre fierté, au sein même de l'Église d'Occident, nous avons réussi à faire un schisme interne avec nos frères protestants. Donc voilà, ça reste quelque chose qui doit nous soucier. Et puis, il nous faut aussi remarquer qu'au sein même de nos communautés, nous sommes très enclins à mettre de la division plutôt que de la communion. Facilement, nous pouvons nous chamailler pour des choses parfois de façon ridicule, risible, mais nous le faisons quand même et nous ne réalisons pas que nous allons contre l'œuvre de Dieu. Oui, le Seigneur a créé son Église pour qu'elle soit un signe d'unité, comme vous l'avez entendu dans l'Évangile, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes amis. Cette unité de l'Église est un signe pour la conversion du monde. S'il n'y a que 1,4 milliard de catholiques dans le monde, et s'il y a, alors je n'ai pas vérifié les chiffres par contre, on va dire un peu plus de 2 milliards de chrétiens, si on rajoute les orthodoxes et les protestants dans le monde, il reste que, alors j'ai pas calculé, il reste 4 ou 5 milliards d'hommes et de femmes dans le monde qui ne sont pas encore chrétiens. Or Jésus, il est venu pour eux. Et la diffusion de l'Évangile est conditionnée, entre autres, pas uniquement, mais entre autres, par l'unité, la communion chrétienne, l'unité de l'Église, l'unité des baptisés entre eux. Ça doit être donc un souci pour nous. Alors il y a aujourd'hui, je peux souligner 2 principes d'unité sur lesquels nous serons invités à cheminer et à nous convertir. Premier principe, c'est celui que l'Évangile nous donne, c'est-à-dire Jésus lui-même. Aimez-vous les uns les autres. Spontanément, on aime ceux qui nous aiment. On aime ceux qui nous correspondent, ceux qui nous vont bien. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Déjà, nous avions la recommandation d'aimer les autres comme nous-mêmes, comme nous nous aimons nous-mêmes. C'était déjà bien. Mais là, Jésus va plus loin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et comment Jésus nous a-t-il aimés? Vous vous en souvenez? C'était à Pâques. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. C'est de cette manière-là que nous devons nous aimer. Et nous constatons que nous sommes loin du but. Enfin, je parle pour moi. Évidemment, je ne parle pas pour vous. Mais voilà, il y a du chemin à faire. L'amour de nous, frères et sœurs chrétiens, entre nous, n'est pas un amour simplement de convenance ou de ceux qui s'entendent bien ou de ceux qui se vont bien. Non, cet amour, ça doit être l'amour divin qui doit s'infuser en nous. Comme Jésus nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. L'Eucharistie est là pour nous y aider. Jésus se donne dans l'Eucharistie pour que ensuite nous nous aimions les uns les autres, nous rentrions dans une communion sacramentelle, puisque nous communions tous au même corps du Christ, et que nous le réalisions concrètement dans notre vie quotidienne. Cet amour mutuel ne doit pas se limiter à l'amour sensible, affectif, superficiel, de convenance extérieure, mais doit être un amour beaucoup plus profond, un amour qui nous vient de Dieu lui-même, qui nous apprend à nous donner et à donner notre vie pour nos frères, y compris celui que nous ne connaissons pas ou connaissons mal, voire même celui que nous n'apprécions pas. En tout cas, ce signe de la communion fraternelle, de l'amour de charité
agapé, comme selon le mot grec, qui est le don. Dans le don, l'amour de don, ce n'est pas l'amour filial, l'amour d'amitié, qui est un bel amour, mais ça va plus loin, l'amour d'agapé qui est dans le don. Dans le mariage, il y a déjà cette réalité-là qui se vit, qui doit se vivre, l'amour agapé, l'amour don de soi. Mais là, il y a aussi cet amour qui doit se développer au sein même de la communauté chrétienne entre nous, qui est un amour qui doit s'approfondir et qui est un don de Dieu aussi, que nous devons demander et rechercher. Il faut toujours se demander, est-ce que moi, dans la communauté chrétienne, est-ce que j'aime mieux ou plus que si je n'étais pas chrétien? Est-ce que si je n'étais pas chrétien, est-ce qu'en étant chrétien, j'aime plus de monde, plus ceux qui m'entourent que si je n'étais pas chrétien? Il faut se poser la question. Ou est-ce que je me contente d'aimer comme si j'étais un païen? Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas suffisant. Jésus veut que nous allions plus loin, et ça sera un signe de sa présence au milieu de nous et dans notre cœur. Ça, c'est le premier principe d'unité. Un deuxième principe d'unité complémentaire, c'est celui que Jésus a fait à Pierre, à Saint Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre qui va être le ferment de l'unité visible de l'église. Et vous le savez, donc aujourd'hui, le pape Léon XIV inaugure son pontificat. Il y a une messe d'inauguration. Je ne sais pas s'il a commencé à 10h, alors certains ont regardé peut-être avant. Voilà. Et donc il commence officiellement son pontificat, et c'est lui, il est gardien de la foi, mais de l'unité dans la foi aussi, et de l'unité de l'Église. C'est pour ça que pour les papes, c'est un tourment que de voir la division des chrétiens. Mais nous sommes invités vraiment à découvrir, non pas le pape dans « est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas ?» parce que c'est très intéressant. Avant l'élection du pape, tous les médias y allaient, et puis les chrétiens ont joué aussi le jeu. Qu'est-ce que tu aimerais bien comme pape? Qui c'est qui est papabilé? Alors que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Le pape est un don de Dieu, et c'est une expérience spirituelle que font les cardinaux, qui toujours qui peut nous déstabiliser. C'est un don que nous recevons, et donc nous ne devons pas nous attacher au pape parce que nous aimons bien. Moi, ça m'a fait beaucoup questionner, un peu souffrir aussi en tant que prêtre, de voir que du temps de Benoît XVI, il y avait ceux qui l'aimaient et puis ceux qui ne l'aimaient pas. Et puis du temps de pape François, ça s'est inversé. Ceux qui l'aimaient, ceux qui ne l'aimaient pas. Ce n'était pas tout à fait les mêmes, pas toujours en tout cas. Mais c'est inadmissible en tant que chrétien. Inadmissible. Nous aimons le pape parce que le pape a une vocation spéciale que le Seigneur lui a confiée, et nous allons suivre le pape Léon. Moi, je ne sais pas comment il sera très bien, mais nous allons le suivre parce que c'est notre pasteur universel. Et notre évêque aussi, nous allons le suivre aussi avec notre évêque. Alors vous allez me dire que je ne me suis pas trop foulé, mais je voulais, pour illustrer un peu mieux le rôle du pape, et dans cette messe inaugurale de son pontificat, le pape va recevoir 2 signes, le pallium et un anneau, l'anneau du pécheur. Je voulais lire une catéchèse mystagogique que le pape Benoît XVI a fait lors de son homélie, justement, inaugurale de son pontificat. Je ne pouvais pas citer le pape François parce qu'il n'avait pas fait l'homélie quand j'ai commencé la messe. Donc, le pape Léon, pardon. Il n'avait pas commencé parce que quand j'ai commencé la messe, donc comme il a fait une catéchèse mystagogique, je me suis dit que c'était intéressant. Je voudrais simplement commenter 2 signes qui, sur le plan liturgique, représentent le début du ministère pétrinien. En fait, tous les 2 sont le reflet exact de ce qui a été proclamé dans les lectures de ce jour. Le premier signe est le pallium, tissu de laine qui est placé sur mes épaules, ce signe très ancien que les évêques de Rome portent depuis le IVe siècle, peut être considéré comme une image du joug du Christ, que l'évêque de cette ville de Rome, le serviteur des serviteurs de Dieu, prend sur ses épaules. Le joug de Dieu est la volonté de Dieu que nous accueillons. Et cette volonté n'est pas pour moi un poids extérieur qui nous opprime et qui nous enlève notre liberté. Connaître ce que Dieu veut
connaître quel est le chemin de la vie, telle est la joie d'Israël, tel était son grand privilège, telle aussi est notre joie. La volonté de Dieu ne nous aliène pas, elle nous purifie, parfois même de manière douloureuse, et nous conduit ainsi à nous-mêmes. De cette manière, nous le servons pas seulement lui-même, mais nous servons aussi le salut de tout le monde, de toute l'histoire. En réalité, le symbolisme du pallium est encore plus concret. La laine de l'agneau, il est fait de laine d'agneau, entend représenter la brebis perdue. Elle est celle qui est malade et celle qui est faible, que le pasteur met sur ses épaules et qu'il conduit aux sources de la vie. La parabole de la brebis perdue que le berger cherche dans le désert était pour les pères de l'Église une image du mystère du Christ et de l'Église. L'humanité, nous tous, est la brebis perdue qui, dans le désert, ne trouve plus son chemin. Le pallium exprime avant tout que nous sommes portés par le Christ. Mais en même temps, le Christ nous invite à nous porter les uns les autres. Ainsi, le pallium devient le symbole de la mission du pasteur. La sainte inquiétude du Christ doit animer tout pasteur. Il n'est pas indifférent pour lui que tant de personnes vivent dans le désert. L'Église dans son ensemble et les pasteurs en son sein doivent, comme le Christ, se mettre en route pour conduire les hommes hors du désert, vers le lieu de la vie, vers l'amitié avec le Fils de Dieu, vers celui qui donne la vie en plénitude. Le symbole de l'agneau a encore un autre aspect. Dans l'Orient ancien, il était d'usage que les rois se désignent eux-mêmes comme les pasteurs de leur peuple. C'était une image de leur pouvoir, que les rois se désignent eux-mêmes comme les pasteurs pour leur peuple. Et que le peuple, de façon cynique, était désigné comme des brebis, dont le pasteur pouvait disposer selon son bon vouloir. Tandis que Jésus-Christ, c'est moi qui rajoute, et notre pape, notre évêque, le pasteur de tous les hommes, le Dieu vivant, est devenu lui-même un agneau. Il s'est mis du côté des agneaux, de ceux qui sont méprisés et tués. C'est précisément ainsi qu'il se révèle comme le vrai pasteur. Je suis le bon pasteur et je donne ma vie pour mes brebis, dit Jésus. Ce n'est pas le pouvoir qui rachète, mais l'amour. C'est là le signe de Dieu. Il est lui-même amour. Combien de fois désirerions-nous que Dieu se montre plus fort, qu'il frappe durement, qu'il terrasse le mal et qu'il crée un monde meilleur? Toutes les idéologies du pouvoir se justifient ainsi, justifient la destruction de ce qui s'oppose au progrès et à la libération de l'humanité. Nous souffrons pour la patience de Dieu, et nous avons néanmoins tous besoin de la patience, de sa patience. Le Dieu qui est devenu agneau nous dit que le monde est sauvé par le Christ crucifié, non par ceux qui l'ont crucifié. Le monde est racheté par la patience de Dieu et détruit les impatiences des hommes. Une des caractéristiques fondamentales du pasteur, c'est d'aimer les hommes qui lui sont confiés comme le Christ les aime, au service duquel il se trouve. Sois pasteur de mes brebis, dit le Christ à Pierre. Être le pasteur veut dire aimer. Aimer veut dire être prêt à souffrir. Aimer signifie donner sa vie, donner aux brebis le vrai bien, la nourriture de la vérité de Dieu, de la parole de Dieu, la nourriture de sa présence qu'il nous donne dans le Saint-Sacrement. Chers amis, en ce moment, je peux seulement dire, priez pour moi, pour que j'apprenne toujours plus à aimer le Seigneur. Priez pour moi, pour que j'apprenne à aimer toujours plus son troupeau.
Vous tous, la Sainte Église, chacun de vous personnellement, et vous tous ensemble, priez pour moi, afin que je ne me dérobe pas par peur devant les loups. Priez les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous porte et que nous apprenions à nous porter les uns les autres. Le deuxième signe par lequel la liturgie d'aujourd'hui nous présente le commencement du ministère pétrinien est la remise de l'agneau du pécheur. L'appel de Pierre à devenir pasteur se manifeste, alors j'abrège parce que c'était déjà trop long, se manifeste par la pêche miraculeuse dont vous vous souvenez. Et Jésus lui dit à la fin, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu reprendras. » Aujourd'hui encore, l'Église et ses successeurs et les successeurs des apôtres sont invités à prendre le large sur l'océan de l'histoire et jeter les filets pour conquérir les hommes au Christ, à Dieu, à la vraie vie. Les pères de l'Église ont aussi dédié un commentaire très particulier à cette tâche singulière. Ils disent ceci: pour le poisson créé pour l'eau, être sorti de l'eau entraîne la mort lors de la pêche. Il est soustrait à son élément vital pour servir de nourriture à l'homme. Mais dans la mission des pêcheurs d'hommes, c'est le contraire qui survient. Nous, les hommes, nous vivons aliénés dans les eaux salées de la souffrance et de la mort, dans un océan d'obscurité sans lumière. Le filet de l'Évangile nous tire hors des eaux de la mort et nous introduit dans la splendeur de la lumière de Dieu dans la vraie vie. Il en va ainsi dans la mission du pêcheur d'hommes à la suite du Christ. Il faut tirer les hommes hors de l'océan salé, de toutes les alienations, vers la terre de vie, vers la lumière de Dieu. Je voudrais encore souligner une chose. À l'image du pasteur et celle du pêcheur, donc le pasteur, première image du pallium, le pêcheur, celui de l'anneau que reçoit le pape aujourd'hui, émerge de manière très explicite l'appel à l'unité. Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. » dit Jésus à la fin du discours sur le bon pasteur. Les récits des 153 poissons se concluent par la constatation joyeuse. Et malgré cette quantité, dit le texte, l'Évangile, le filet ne s'est pas déchiré. Hélas, Seigneur bien-aimé, aujourd'hui le filet s'est déchiré, aurions-nous envie de dire avec tristesse. Mais non, nous ne pouvons pas être tristes. Réjouissons-nous de la promesse, de ta promesse qui ne déçoit pas, et faisons tout ce qui est possible pour parcourir la route vers l'unité que tu as promise. Faisons mémoire d'elle comme des mendiants dans notre prière au Seigneur. Oui, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as promis, l'unité de l'Église. Fais que nous soyons qu'un seul pasteur, qu'un seul troupeau. Ne permets pas que ton filet se déchire. Aide-nous à être des serviteurs de l'unité. Frères et sœurs, donc, aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Attachons-nous au pasteur de l'Église universelle, notre Saint-Père, Léon XIV. Désolé pour la durée.